Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Qu'est-ce qui est vraiment responsable du malaise de nos sociétés modernes? Est-ce la perversité calculée de ceux qui détiennent le pouvoir, un vaste complot des élites, ou une cause plus banale et pourtant tout aussi redoutable, la simple stupidité humaine? Beaucoup de penseurs ont remarqué que la bêtise semble inépuisable. En nous inspirant de l'essai The Basic Laws of Human Stupidity de l'historien italien Carlo Cipolla, nous allons examiner dans quelle mesure les dysfonctionnements du monde s'expliquent d'abord par la bêtise plutôt que par la malice. Selon Cipolla, nous sous-estimons massivement les ravages causés par la stupidité. Nous dénonçons volontiers la corruption, l'avidité ou la volonté de nuire, mais nous ignorons la force de désorganisation que représente la bêtise. Déjà au XIXe siècle, Fyodor Dostoïevski notait que la stupidité, tout comme le génie, joue un rôle décisif dans le destin de l'humanité. L'essai de Cipolla nous invite à regarder cette puissance obscure, diffuse et tenace, capable de freiner silencieusement le progrès du bien-être, de la coopération et de la liberté humaine. Cipolla formule plusieurs lois de la stupidité. La première affirme que chacun d'entre nous tend à sous-évaluer le nombre réel de personnes stupides. Nous aimons croire que nos proches sont raisonnables, jusqu'à ce qu'un acte parfaitement insensé brise cette illusion réconfortante. La deuxième loi est encore plus dérangeante. La probabilité qu'une personne soit stupide serait indépendante de toute autre caractéristique. La stupidité n'épargne ni les classes sociales, ni les diplômes, ni la richesse, ni les professions. Elle circule partout, dans les gouvernements, les entreprises, l'université, les médias ou même la recherche scientifique. Pour illustrer sa thèse, Cipolla propose une typologie fondée sur le gain ou la perte pour soi et pour les autres. Il distingue les démunis, qui se nuisent à eux-mêmes tout en procurant parfois un bénéfice involontaire à autrui. Les bandits, qui cherchent à s'enrichir même si cela nuit aux autres. Les intelligents, dont les actions profitent à eux-mêmes et à la collectivité. Reste la catégorie la plus inquiétante, les individus stupides. Ce sont ceux dont les actes causent une perte aux autres sans apporter de bénéfices réels à eux-mêmes, parfois même en leur nuisant. Là où le bandit suit une logique, même contestable, le stupide agit de manière destructrice, sans cohérence apparente, et c'est précisément cette absence de logique qui le rend dangereux. Ce type de comportement représente un danger majeur. Les stupides, et surtout les super stupides, sapent des projets, affaiblissent des institutions, sabotent des efforts collectifs et peuvent, à grande échelle, contribuer au déclin d'une civilisation. Pourtant, beaucoup refusent de prendre ce facteur au sérieux. Les individus lucides tendent à sous-estimer la capacité de nuisance des stupides, oubliant que collaborer avec eux finit presque toujours par coûter cher. L'ampleur des dégâts dépend de deux éléments, le degré de stupidité et le niveau de pouvoir dont dispose l'individu. Une personne très stupide occupant un poste clé dans l'armée, l'économie ou l'État peut causer des dommages sans commune mesure avec ceux d'un individu tout aussi stupide, mais sans responsabilité. Cipolla avance que les structures sociales et politiques favorisent souvent ce phénomène. Dans les sociétés anciennes, privilèges et castes plaçaient parfois des incapables à des postes d'autorité. Dans les sociétés modernes, ce rôle est parfois joué par les partis politiques, les bureaucraties ou les mécanismes de la démocratie. Les élections ne garantissent pas l'ascension des plus compétents. Elles reflètent aussi la distribution de la stupidité dans la population. Une fois installés, ces responsables tendent à s'entourer de collaborateurs similaires, perpétuant une présence stable, parfois même croissante, de la stupidité au cœur des institutions. Lorsque la loyauté aveugle compte plus que la compétence, la bêtise peut même se déguiser en patriotisme. Cipolla va jusqu'à affirmer que la personne stupide est plus dangereuse qu'un bandit. Le bandit suit son intérêt. Son comportement, même condamnable, est prévisible. On peut parfois anticiper, négocier ou se protéger. Le stupide, lui, agit sans cohérence, frappe au hasard et perturbe le système au moment où on s'y attend le moins.
Parce que ces actions ne suivent aucune logique, il devient presque impossible de s'en défendre. La bêtise n'ayant pas de stratégie, elle neutralise toutes les stratégies des autres. Selon Cipolla, la seule manière de limiter l'impact de la stupidité est d'augmenter la proportion d'actions réellement intelligentes dans la société. Les stupides ne changent guère. En revanche, ceux qui oscillent entre l'impuissance et le banditisme peuvent apprendre à agir de façon plus rationnelle, coopérative et constructive. Mais les dynamiques actuelles semblent parfois aller dans le sens inverse. Certains systèmes de protection encouragent la passivité. La culture de la réussite matérielle à tout prix incite à des comportements de prédation. Quand les individus véritablement intelligents deviennent trop rares, la combinaison de stupidité, d'égoïsme et d'impuissance peut entraîner une société sur une pente dangereuse. Cipolla suggère qu'un pays en déclin ne se reconnaît pas à la proportion de stupides, relativement constante, mais à la transformation du reste de la population. Prolifération de bandits teintés de stupidité parmi les élites. Croissance du nombre de démunis parmi les citoyens ordinaires. Cette configuration amplifie mécaniquement le pouvoir destructeur de la stupidité et rend le naufrage collectif toujours plus probable. Reste une question simple et dérangeante. Vers quelle direction allons-nous? Vers plus de lucidité, de responsabilité, d'intelligence partagée? Ou vers un monde où la bêtise, l'égoïsme et l'impuissance deviennent la norme? La réponse dépend en partie de notre capacité à reconnaître la stupidité en nous-mêmes comme chez les autres et à choisir, autant que possible, le camp des actes intelligents.